Au sommaire de ce journal, la Côte d'Ivoire, investiture d'Alassane Ouattara, la raison de la présence de la délégation américaine sur les terres ivoiriennes. Investissement au Maroc, le gouvernement table sur des exportations automobiles de 9,25 milliards d'euros par an. Bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur Business 24 Africa et c'est le journal. Réélu à plus de 80% de voix, le président Alassane Ouattara a été investi le mardi dans la capitale ivoirienne. Des chefs d'État et des représentants de plusieurs pays amis, dont les États-Unis, ont effectué le déplacement pour prendre part à cet événement. À la fin de la rencontre, les diplomates américains ont animé une conférence de presse à l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. Lawani Babatunde y était présent. Significant political conflict are going to have human rights issues. Thomas Cannon, conseiller au département d'État américain, Linda Thomas Greenfield, sous-secrétaire d'État chargé des affaires africaines, et Terence Maculé, ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, sont les trois émissaires dépêchés par Barack Obama à l'investiture du président Alassane Ouattara. À la tête de cette délégation, Thomas Cannon a dit être venu à Abidjan pour dire les félicitations du président Obama au vainqueur de l'élection présidentielle du 25 octobre dernier. Pour lui, ce scrutin apaisé, comme l'ont signifié les observateurs locaux et étrangers, témoigne la volonté du peuple ivoirien à proscrire la violence, sans toutefois oublier d'applaudir le fair play des candidats malheureux pour avoir reconnu leur défaite. Tout ceci est une marque de démocratie sans laquelle aucun développement n'est possible, a-t-il ajouté. Pour ce second mandat, les États-Unis se sont dit prêts à accompagner la Côte d'Ivoire dans son développement. Une volonté qui, selon les diplomates américains, va se traduire en trois axes, à savoir continuer les investissements pour que la prospérité soit partagée par tous les Ivoiriens, ensuite aider les autorités ivoiriennes à instaurer la bonne gouvernance et enfin œuvrer de concert avec le gouvernement ivoirien pour garantir la sécurité en Côte d'Ivoire. Pour les États-Unis, la Côte d'Ivoire est un partenaire important. Toutes ces actions en faveur de la Côte d'Ivoire, au dire des envoyés du président Obama, révèlent la qualité des relations entre les deux pays. Toujours en Côte d'Ivoire, l'investiture du président de la République continue de susciter des réactions. Ils sont nombreux les opérateurs économiques et autres personnalités politiques qui saluent son élection et qui souhaitent voir dans leur secteur d'activité les choses aller encore de l'avant au cours du second mandat d'Alassane Ouattara. Voici quelques réactions recueillies par Jean-Charles Sibahi et Lignon Gilbert. La cérémonie nous a permis de concrétiser la volonté du peuple de voir le président Alassane Ouattara faire un deuxième mandat pour lui permettre d'atteindre les objectifs de l'émergence. En tant que directeur général de Côte d'Ivoire Logistique, une société à qui l'État a concédé un service public, le service public qui s'articule autour du dédouanement, de l'immatriculation de véhicules, je ne peux que travailler d'arrache-pied pour que la mission qui nous est assignée puisse être réalisée dans de bonnes conditions, parce que notre mission première est de sécuriser les recettes de l'État. Alors vous savez que le secteur de l'automobile est un secteur porteur et de la formation. Aujourd'hui, tous les concessionnaires qui sont nos partenaires ont besoin d'avoir des showrooms dynamiques. Ils ont besoin d'avoir des showrooms efficaces. Mais la Côte d'Ivoire n'a pas toujours la ressource humaine dans ce secteur. Donc déjà, en mettant l'accent sur la formation des jeunes dans le secteur et en organisant les concessionnaires pour embaucher ces jeunes, les différents showrooms de concessionnaires seront animés par des professionnels qui ont été formés grâce au programme du gouvernement. Je suis un opérateur économique. Il est donc évident que pour nous, il faudrait qu'un cadre apaisé, serein, prévaut en Côte d'Ivoire. Je suis dans le secteur de l'éducation. Donc, pour nous, l'éducation est le commencement de toute chose. Ce que j'attends donc
sans être présomptueux, ce que je souhaite voir le président Alassane faire dans son prochain mandat, c'est qu'il consolide les actions qu'il a menées déjà au niveau de la réconciliation. Le second vœu que je souhaite voir, c'est que le président Alassane Ouattara se penche sur les valeurs que doivent avoir les Ivoiriens. Il existe actuellement une certaine forme d'incivisme qui est en train de prendre la Côte d'Ivoire. Et ça risque d'être un gros frein à tous les efforts que le président Alassane Ouattara a fournis depuis 4 ans. Aujourd'hui, nous pouvons constater beaucoup d'infrastructures, des ponts, des routes, des usines, des barrages qui se créent. Mais si l'homme qui a pour obligation d'animer toutes ces choses n'a pas conscience de ces valeurs, eh bien, j'ai bien peur que dans quelques années, tous ces beaux ouvrages ne serviront à rien. Nous attendons qu'en tout cas que le décret que le président de la République a signé soit appliqué. Et il y a eu une réorganisation au niveau du Code des marchés publics. Le décret aussi dit que désormais, il y aura une quote-part des marchés publics de 30% qui sera cédée au PME national. Et le décret aussi dit qu'il y aura l'application de la préférence nationale, ce qui se fait dans tous les autres pays et puis ça ne se faisait pas chez nous. Donc toute entreprise multinationale qui vient en Côte d'Ivoire, on n'empêche pas de venir, mais l'entreprise doit concéder 5% de ses travaux aux entreprises locales, ce qui est très important. De deux, aujourd'hui, les entreprises, quand on disait appel d'offres, on allait payer les dossiers. On vient, on fait l'étude. On nous envoie pour aller payer les impôts. On paye ces impôts, mais quand tu n'as pas eu, alors que l'appel d'offres, tu deviens perdant, alors que tu as mis près de 1,6 million dedans. Mais avec le décret aujourd'hui, vous allez en appel d'offres, c'est lorsque, après les analyses, c'est approuvé que toi, tu es admissible pour ce projet qu'on peut te donner. On te dit, tu as 15 jours pour envoyer ces papiers-là. Donc c'est très important. Maintenant, une chose est de le faire, mais il faudra que ça soit fait de façon transparente. Je l'ai toujours dit, que le mécanisme qui sera mis en place pour l'application de ce décret, il faudra que nous, en tant que confédération des PME du bâtiment des travaux publics, nous soyons dedans, dans la commission d'analyse et d'attribution des marchés. À présent, les informations en bref. Le ministre marocain de l'Industrie, Moulay Hafid Al-Alami, a estimé le 3 novembre que les exportations automobiles du Maroc atteindraient 100 milliards de dirhams marocains, environ 9,25 milliards d'euros par an d'ici 2020, avec l'entrée de production de l'usine PSA Peugeot Citroën contre 35 milliards de dirhams au cours des 9 premiers mois de 2015. L'usine marocaine de PSA, qui devrait être opérationnelle en 2019, produira des citadines et des modèles compacts destinés à l'Afrique et au Moyen-Orient. Elle aura une capacité initiale de 90 000 véhicules par an. Cette capacité pourrait cependant atteindre ultérieurement 200 000 unités. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis et excellente suite de programme sur Business 24 Africa.